Il se peut qu'il y ait des personnes malades qui le sont pour des raisons de commodité, avec Médicare et les bons d'alimentation, entre autres choses. Récit du soldat craintif. Il y avait un soldat qui ne voulait pas être choisi pour faire la guerre, alors il va s'enlever les dents et quand il se présente au recrutement militaire, il va à sa visite médicale et le médecin lui dit « Tu ne peux pas être choisi pour le corps militaire parce qu'il a les pieds plats ». Analysons enfin la réponse de cet homme. « Je n'ai personne pour me mettre dans la mare quand c'est dur. Pourquoi devait-il aller à l'étang s'il était devant le Tout-Puissant ? Il y a des moments où notre péché nous aveugle et ne nous permet pas d'admirer le miracle de Dieu dans nos vies. » Narration de la femme cherchant un parking. Cette personne voulait quelque chose qu'elle puisse toucher comme l'étang, quelque chose de physique, quelque chose qui lui assurerait une guérison en regardant l'instrument utilisé. Mais Jésus lui offre une guérison abstraite et impalpable. Beaucoup de gens ont maintenant besoin de Jésus. Les solutions humaines ne fonctionnent pas et le désespoir s'installe mais ils n'abandonnent pas et ne cèdent pas. Ils veulent comprendre le système complexe des sentiments de l'être humain en se basant sur leurs propres idées sans penser qu'il y a quelqu'un qui connaît nos peines, nos tribulations avant même que nous les déchiffrions et il vous dit « Veux-tu être guéri ?» Vous pourriez être intéressé par la signification de ce que signifie s'abandonner à Jésus par le baptême. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4. Le baptême n'est rien d'autre qu'un moment de joie dans lequel vous réunissez votre famille et vos amis, dans lequel vous invitez le pasteur et en présence de tous vous déclarez publiquement votre amour pour le Christ. Personne n'avait pu guérir cet homme depuis 38 ans et maintenant Jésus lui dit « Bien que je sois tout-puissant, il y a quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Prenez toute la décision à votre place. » Cette histoire s'est produite il y a environ 2000 ans et elle se répète aujourd'hui avec vous. Vous pouvez le laisser sortir de l'histoire et devenir une expérience vivante en vous. C'est le moment où Jésus viendra vous dire « Veux-tu être guéri ?» Personne ne peut répondre à votre place. La porte de votre cœur s'ouvrira. 1-5. Il ne se rendait pas compte s'il boiterait, ses cheveux se dressaient d'eux. Le contexte parle donc d'une personne qui entend, oui, qui lit, oui, mais qui le fait par coutume ou tradition. Il va à l'église parce qu'il y est toujours allé, il n'y a aucun engagement envers quoi que ce soit. 3. Rien de ce qu'il entend, s'il lit, n'a d'effet sur sa vie. Il se tenait plutôt devant le miroir, il voyait plutôt le miroir, mais il ne se voyait pas dans le miroir. Pour tant de personnes, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'action dans sa vie. 4. S'arrêter et se regarder dans le miroir n'est pas la chose importante ici. Entendre ou lire la parole de Dieu n'est pas le but final. L'accent est mis sur qu'arrive-t-il à votre vie après vous être confronté à la parole de Dieu. La préoccupation de Jacques est la suivante: quels changements y a-t-il dans votre vie suite à l'écoute et à la lecture de la parole de Dieu? 5. Insensé est celui qui, après s'être vu dans le miroir, ne va pas faire ce que le miroir lui dit: se laver le visage, se coiffer, se colorer un peu. Tu es très pâle, tu ne t'es pas rasé, et bien, tu as un haricot dans la dent, tu ne l'as pas brossé. 6. Comment une personne peut-elle marcher dans la rue pendant la journée sans avoir fait attention au miroir? Cette personne a quelque chose de mauvais sur la tête. En général, les sans-abri ne se soucient pas de leur apparence. B1, 25 nous présente l'illustration positive. Cette personne n'a pas seulement pris le temps de se regarder dans le miroir après avoir écouté et lu attentivement la parole. Elle s'arrête pour réfléchir aux implications de la manière d'incorporer ce qu'elle a entendu et lu dans sa vie pratique. 1. Cette personne est appelée bienheureuse ou bienheureuse parce qu'elle a agi, mise en action ce qu'elle a entendu ou lu. 2. Qu'est-ce que le miroir? La loi parfaite, la loi de la liberté, nous l'avons mentionné précédemment, la loi pour un juif et l'Ancien Testament. La loi est tout ce qui représente la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est parfaite. 3. Jacques avait peut-être à l'esprit les paroles du psalmiste 19:7. La loi de Jah est parfaite, elle convertit l'âme. Le témoignage du Seigneur est certain, rendant sages les simples. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-4. Cette loi, au lieu d'apporter l'oppression, comme beaucoup l'interprètent, apporte la liberté. La loi ne réprime pas, au contraire, quand la loi est vue comme un miroir, elle m'offre la grâce de me dire où je me trompe pour que je puisse aller vers le Christ. Le maquilleur pour me donner un soin du visage pour me préparer à mon shot glamour. 5. Jacques termine par la bénédiction.
Bienheureux celui qui fait ce que dit la loi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 4. Quand le christianisme est faux. Résumé. Les dangers de l'auto-tromperie par Carlos Camarena. Quand le christianisme, le dernier jour d'octobre, et les vêpres la veille la Toussaint de l'Église chrétienne. L'origine des coutumes d'Halloween est le prêtre d'une religion païenne celtique, membre des ordres païens de Grande-Bretagne, d'Irlande et de Galles, ont célébré le 31 octobre, la veille de la fête de Samhain, la période de l'année où le bien et le mal étaient réunis, les esprits hantaient la terre. C'était une nuit de fantômes et de gobelins où des feux de joie étaient allumés et où l'avenir était deviné, et où les sorcières volaient dans le ciel. Les druides croyaient que le 31 octobre, le dernier jour de l'année dans l'ancien calendrier celtique, le Seigneur de la mort rassembla les âmes des morts qui avaient été forcés de pénétrer dans le corps d'animaux et décida des formes que les chats devraient prendre l'année suivante. Ils étaient sacrés car on pensait qu'ils étaient des humains transformés par l'avoir commis le mal. Bien que les druides aient été interdits par les Romains pendant leur règne en Angleterre, les coutumes d'origine druidique se sont développées en Irlande, en Écosse et en Angleterre. L'utilisation de fruits et de noix à Halloween dérive de la fête romaine de Pomona, la déesse des arbres fruitiers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Les colonisateurs et les immigrants ont apporté leurs coutumes avec eux aux États-Unis. Les fêtes d'Halloween modernes comprennent des masques, l'éclairage de citrouilles-lanternes, des fêtes et des friandises. La destruction de choses comme méfaits à Halloween est une corruption d'une ancienne croyance dans le pouvoir des sorcières, un terme vieil anglais, Alley Halloween, bien que ces traditions soient dérivées du culte païen. Une source importante des coutumes d'Halloween était la religion des druides pré-chrétiens de Galles et de Bretagne. Les anciens Britanniques honoraient leur dieu soleil avec des feux de joie à cette époque de l'année en hommage à la lumière apportée par leur récolte et qui marquait le début de l'hiver. Ils saluèrent également Samhain, le seigneur de la mort, qui, croyait-on, maintenait ensemble les âmes des morts de l'année qui avaient été confinés dans des corps d'animaux en guise de punition pour leurs péchés. Les gobelins, les sorcières et les mauvais esprits sont une autre contribution des druides. On croyait que dans la nuit du 31 octobre, ces créatures parcouraient la terre à l'état sauvage, brillant au retour de leur saison d'hiver et d'obscurité. Ils tourmentaient les pauvres mortels, qui, à leur tour, leur versaient des pots de vin sous forme de nourriture et de friandises pour assurer la sécurité de leur maison et de leur personne. Leur apparition était accompagnée de bruits étranges et d'astuces étranges, et les humains se joignaient souvent à eux, ne serait-ce que pour se protéger. Il est facile de voir, dans ces croyances et pratiques, la source de nos coutumes d'Halloween. Les personnages masqués, le trick or treat, offrez-moi un cadeau, ou je vous ferai une farce, les feux de joie, et même les citrouilles allumées que l'on trouve dans toute l'Europe centrale à l'Halloween, qui semble être une combinaison d'esprits malveillants et de feux bien. Quelques principes pour les pratiques chrétiennes. 1. Glorifie-t-il Dieu? 1 Corinthiens 10, 31. 2. Tony a appelé la maison de Cliff et a découvert que Cliff n'était pas en ville. En interrogeant sa femme, il a découvert qu'il était l'une des 3 personnes capables de savoir où se trouvait Cliff. Cliff avait été informé la veille au soir que s'il pouvait être à Miami le lendemain matin, il serait autorisé à voir Noriega. Cliff était dans un hôtel, à quelques pâtés de maison de là. Tony l'a contacté, mais bien qu'il n'ait pas pu entrer en relation avec lui et Rudy pour témoigner de Noriega, ce contact a commencé une relation qui a ensuite ouvert une porte. Ce jour-là, au cours d'une séance de 2 heures dans sa cellule, l'ancien général Manuel Noriega a donné son cœur au Christ. À partir de ce moment, donnerons-nous son pouvoir dans nos vies? Jusqu'à quand mettrons-nous toute notre confiance dans le Seigneur? Jésus n'attend pas et vous supplie de l'inviter dans votre vie pour que vous puissiez expérimenter sa puissance. Irez-vous vers lui ce jour-là? Espérons que ce soit le cas. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. Le sens du don et vos responsabilités. Résumé. Donner est un sujet extrêmement controversé aujourd'hui, en grande partie en raison des fortes pressions exercées sur le peuple de Dieu pour qu'il contribue à de nombreuses bonnes causes. C'est peut-être l'un des sujets les plus mal compris parmi les chrétiens.
Par Misaël Gonzalez. La signification de l'offre et des responsabilités. Introduction donnée est un sujet extrêmement controversé aujourd'hui, en grande partie à cause des fortes pressions exercées sur le peuple de Dieu pour qu'il contribue à de nombreuses bonnes causes. C'est peut-être l'un des sujets les plus mal compris parmi les chrétiens. Avant de bien comprendre la nature du don enseigné par la Bible, nous devons comprendre un fait. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il est propriétaire de tout. Voyons quelles sont les responsabilités du chrétien dans la gestion de sa vie et de ses ressources. Le don biblique commence par notre propre vie. Dieu nous a achetés pour un prix, son sang. Et maintenant nous lui appartenons. 1 Corinthiens 6, 19 à 20b. Dieu nous commande de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, et pas seulement comme notre portefeuille. Romains 12, 1c. Dieu bénira toujours l'offrande, mais il est nécessaire que les offrandes financières soient accompagnées d'un esprit et d'un cœur disponible et d'une vie engagée à servir Dieu afin qu'il nous bénisse. 2 Corinthiens 8, 3 à 5. Exode 25, 2, 2. Le don biblique sert plusieurs objectifs à donner prouve votre et ma sincérité d'amour pour Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8, 8b. Donner développe une attitude de remerciement. Il ne faut pas de talent ou de compétences particulières pour donner, juste de la grâce. 2 Corinthiens 8, 6 à 7, 9. 8c. Donner est un investissement dans les richesses éternelles, qui détourne les yeux des richesses terrestres. Philippiens 4, 17. Matthieu 6, 19 à 21d. Donner montre que Dieu est notre priorité. Exode 22, 29 à 30, 13, 12 à 13, 34, 19. Terne à ce sujet. Vous savez que ce que vous voulez ou faites est mal, du moins c'est ce qu'on vous a dit, mais à l'intérieur de vous, vous ne ressentez pas cela mal, et vous dites, pourquoi me disent-ils que c'est mauvais si ça fait du bien? Je n'ai jamais été aussi à l'aise, aussi heureuse, aussi excitée, aussi en paix. Ne me dis pas que c'est économiser de l'argent pour son retour en Amérique. À son retour, 10 ans plus tard, il constata que sa famille et la tribu à laquelle il appartenait avaient disparu, que tout le monde était mort de la variole, une maladie apportée par les Blancs. Un groupe de pèlerins qui venaient d'arriver d'Angleterre ont été reçus par Scano, leur apprenant comment et quand planter du maïs, les aidant à négocier avec les tribus qui les entouraient et leur traduisant la langue. D'être vendu comme esclave séparé de sa famille depuis 10 ans. La femme et les enfants de sa famille sont morts d'une maladie blanche. Retour à une société disparue. Scano a montré beaucoup d'amour et de miséricorde envers les pèlerins nouvellement arrivés. L'amour de Dieu et ses miséricordes sont chaque jour plus larges et plus grands. 5. Le grain de satisfaction et de renouveau. Verset 5. Celui qui rassasie ta bouche de bien afin que tu deviennes jeune comme l'aigle. Jésus a dit, Matthieu 5, 6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a ici un paradoxe: avoir toujours faim et soif et en même temps être rassasié. Quand nous dînons dans un restaurant célèbre qui se spécialise dans le cheesecake et c'est l'heure du dessert, j'aime commander un de ces fameux gâteaux et chaque fois que je les mange, je suis satisfait. Mais chaque fois que j'y pense, je le veux toujours. C'est ainsi que Dieu est, même si vous recevez de lui, il y a toujours de la place pour plus. Quand nous cherchons la justice de Dieu. Psaume 107, 9. Car il rassasiait l'âme dans le besoin, et comblait de bien l'âme affamée. Il nous comble de tout ce qui est bon et nous sommes satisfaits. Un célèbre chirurgien avait toujours une rose dans son costume et la rose était toujours fraîche. Un jour, l'infirmière, pleine de curiosité, lui demanda, « Docteur, quel est votre secret ? Comment est-il possible que la fleur que vous portez sur votre veste soit toujours fraîche ?» Le médecin retourna le collier, montrant une petite bouteille d'eau où la fleur était continuellement fournie et lui donnait toujours un aspect frais. Tant que nous persévérons dans la recherche continue de Dieu, Dieu continuera à nous remplir de cette eau de vie appelée Jésus et, comme la rose, nous porterons de la fraîcheur et une odeur parfumée. Le verset 5 dit aussi qu'il te renouvellera comme l'aigle. 3 caractéristiques de l'aigle sont la taille, force et longue vie. Les aigles sont également connus pour leur renouvellement continu. Lorsqu'ils ont l'air vieux et fatigués, ils vont au sommet d'une montagne où ils enlèvent leurs plumes et leur bec et pendant 40 jours ils attendent le renouveau que Dieu leur accorde et ils reviennent voler avec de nouveaux forces, avec une nouvelle vision des hauteurs qu'ils n'avaient jamais volées auparavant. Conclusion: n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4. Il vous pardonne, il vous a racheté. T curatif, avoir une relation personnelle avec lui. Bêtre choisi indique que nous sommes dans une démarche de sainteté pour marcher dans l'obéissance.
Être sanctifié signifie être mis à part pour une tâche divine. Et le Seigneur vous a mis à part pour être un ambassadeur de sa grâce. Nous sommes sanctifiés pour réaliser un objectif sacré, tandis que nous sommes sauvés. Cela signifie simplement que Dieu a un plan et un but pour votre vie. La deuxième raison d'avoir de l'espoir est parce que de nous sommes nés de nouveau et la vie éternelle au ciel nous est garantie. 1 Pierre 1:3 à 4:3 Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante 4 et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. LSG à vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut-il naître d'un nouveau. Écouter la parole de Dieu et l'accepter comme vérité. Répondre par l'obéissance, se repentir de ses péchés, confesser et croire que Christ est Seigneur et se faire baptiser par lui. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une espérance vivante. Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Maintenant, notre espérance du ciel ne périra pas, notre espérance en lui ne sera pas gâchée, notre espérance vivante ne se fanera pas. La Bible dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Notre héritage est réservé au ciel. La troisième raison d'avoir de l'espoir est parce que nous sommes protégés par Dieu et nous sommes exemptés de souffrances inutiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 1 Pierre 1:4 5 Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Nive. Nous sommes protégés par la puissance de Dieu. Que signifie être protégé par Dieu? Qu'il nous protège. Or, Dieu ne nous protège pas de toute souffrance. Souffrance destructrice contre souffrance rédemptrice. Cependant, il nous protège des attaques féroces et mortelles de Satan. De ces attaques qui peuvent vous détruire ou vous paralyser dans l'accomplissement du dessein et de la volonté de Dieu dans votre vie. Bien souvent, nous sommes protégés par la puissance de Dieu et nous ne nous en rendons même pas compte. Nous avons un but dans la souffrance et la souffrance est temporaire. 1 Pierre 1:6 C'est pour vous un motif de grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Va être protégé par la puissance de Dieu ne signifie pas que nous sommes exemptés de toute douleur. Dieu permet que la douleur qu'il juge nécessaire nous fortifie, nous réconforte, nous force à lui faire confiance et à apprécier la souffrance de Jésus. La souffrance sert souvent un objectif positif dans nos vies. Nous pouvons avoir de l'espoir dans la souffrance car elle est importante et temporaire. On peut endurer beaucoup de choses, quand on sait que c'est temporaire et significatif. Dieu utilise cette douleur. Tiens, ressemblons à ce léopard chasseur. Au début, nous répondons à l'appel de Dieu avec une énergie explosive, mais nous ne pouvons pas la maintenir longtemps et bientôt nous échouons et disparaissons. Nous promettons de travailler plus dur et de courir plus vite, alors que ce dont nous avons besoin n'est pas plus de vitesse mais de persévérance. Nous avons besoin d'un cœur plus grand. Beaucoup de mouvements, de bruit et d'émotions ne servent à rien si nous ne donnons pas notre cœur au Seigneur, si nous ne mettons pas nos yeux sur Jésus. Conclusion à tout le monde a des moments où vient la tentation de détourner le regard. Certains lorsqu'ils traversent des problèmes, d'autres quand tout va bien. Dans mon cas, cela arrive lorsque je me sens déçu quand les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Je cherche la solution en moi-même et non en Jésus. Cela arrive aussi lorsque je me sens très pressé, opprimé par les tâches quotidiennes, trop occupé pour prendre le temps nécessaire pour véritablement contempler Jésus. 4 étapes pratiques 1. Si vous faites partie de ces personnes qui ont passé trop de temps à contempler les autres, au lieu de regarder Jésus, demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer devenez membre d'une cellule de frères qui vous aideront à regarder Jésus. 3. Observez quotidiennement un moment où Jésus a toute votre attention. 4. Dans tout ce que vous faites, demandez toujours, que ferait Jésus? Fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, le médiateur unique et suffisant entre Dieu et les hommes. Timothée 2:5. Le seul chemin vers le salut. Jean 14:6. Le seul homme qui est aussi Dieu éternel. Tite 2:13. Le seul juge qui possède les clés de la vie et de la mort. Apocalypse 1:17 à 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le seul sauveur qui a vaincu la mort et qui vit parmi son peuple. Matthieu 18:20. Le seul prêtre sans péché, mais qui a été tenté en tout et qui comprend nos luttes.
Heb 4, 15. Le seul roi des rois qui accepte de nous appeler amis. Le seul avocat céleste qui intercède pour nous. Fixons nos yeux sur Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Transformer pour vivre résumé. Pour vivre une vie victorieuse en Christ, nous devons être transformés à son image et à sa ressemblance par Javier Ramon. La vie que je vous invite est-elle la vie que je vis? Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour découvrir que les églises sont remplies de gens tout aussi déprimés, désemparés, inquiets, en colère et au cœur brisé que ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Jésus ne nous a pas enseigné cela, il nous a invités à vivre la vie comme il l'a vécu sur terre. Il nous a invités à vivre une vie pleine d'amour, de joie et de paix. Il est nécessaire que nous soyons transformés par la puissance de Dieu pour vivre la vie comme le Seigneur veut que nous la vivions. Un homme a dit un jour, pour que l'Église puisse réaliser Plétis 18, vous direz que dans l'Église nous sommes très en sécurité et que l'ennemi n'y entre pas. Eh bien, si vous pensez ainsi, vous vous trompez lourdement. L'ennemi est plus dans l'Église que dans les saints. Le fait est qu'il est très sagace et ne cherche que quelqu'un à dévorer. Cela ne dérange pas ceux qui ont une assurance, ce sont ceux qui combattent et mènent le bon combat de la foi qu'il dérange et harcèle. C'est pourquoi nous devons prier et intercéder en détail pour l'Église. À prier pour votre pasteur. Hébreux 13, 7. Lorsque vous priez pour votre pasteur, demandez à Dieu de l'oindre, de lui parler et de le guider. Que Dieu vous donne un cœur de berger pour ses brebis, vous donne la sagesse pour sonder les Écritures et fasse de vous un canal pur par lequel coulent les dons et la puissance du Saint-Esprit. Priez pour que Dieu garde votre famille et fasse d'abord de vous un bon juge sur vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Il parle de réussite, non pas par magie ou parce que cela est causé par quelqu'un d'autre. Psalach parle d'action. Succès, prospérité grâce à une force agressive interne. Cette psalach est utilisée dans Juge 14.6. L'Esprit de Dieu vient sur Samson et avec une force agressive, il déchire le lion en morceaux. Le lion représente le roi de la jungle, symbolise le pouvoir, la force est invincible. La chèvre est sans défense, c'est une proie facile. Des psalach est utilisé dans 1 Samuel 10, 6. Cela vous arrive avec puissance et vous pousse à agir. 4. Quand notre foi est bien implantée en Christ, nous devenons grands et en bonne santé. Nous portons des fruits sucrés et nombreux. La force intérieure se démontre dans notre croissance. 5. Point à retenir. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, son esprit nous donne la force intérieure pour vaincre et prospérer. Bien que la culture soit importante, il est plus important d'être planté dans un sol fertile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Un résumé du but. Par nature, nous avons des tendances qui nous affectent de manière négative. Il est important de remettre en question notre nature et de vivre une vie intentionnelle. Par Aaron Chavez. Exprès introduction. Il est incroyable mais tellement vrai que toutes nos tendances naturelles nuisent à notre santé, à nos relations ou à notre avenir. Je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma nature pécheresse, rien de bon n'habite. Même si je veux faire le bien, je n'en suis pas capable. Romains 7.18. Nous sommes nés dans une nature pécheresse. Notre tendance naturelle est de vivre d'une manière incorrecte, malsaine et égoïste. Il est naturel pour nous tous de manger sainement et de faire de l'exercice. Nous sourions tout naturellement après qu'on nous ait crié dessus et que notre grand-mère bien aimée ait été insultée. Paul nous dit que notre nature est celle du péché. La recommandation de Paul est de ne plus vivre selon votre nature, mais de vivre dans la nature de l'esprit. De Romains 3. Demandez-moi ce que vous voulez et je vous le donnerai. Tout ce que vous me demanderez, je vous le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Hérode n'était pas un vrai roi, il était gouverneur. Il n'avait pas de royaume à céder. Vantard et ivre, il promet des choses qu'il ne peut tenir. Et toi, le filet tissé pris dans le péché. En contre 25 à 27, nous voyons que le filet s'était enroulé autour d'Hérode. Il n'a pas trouvé d'autre option. Je vous ordonne de décapiter cet homme juste. Le Christ a dit de Jean. Matthieu 11, 11. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean Baptiste. Cette décision l'a hanté chaque jour de sa vie. Il a tué l'homme, mais il n'a pas pu tuer le message. Hérode est mort avec un mauvais témoignage et une honte. Un lâche adultère.
Comment échapper au netwet? Psaume 22:8. Il se confiait en Jéhovah qu'il le délivre, puisqu'il était content de lui. Psaume 37:4. Délectez-vous du Seigneur, et il vous accordera les désirs de votre cœur. La seule joie et la seule vraie paix viennent de Dieu. Ils font partie du fruit de l'Esprit. À la droite du trône de Dieu le Père. Il a souffert de nombreuses persécutions de la part des pécheurs et a enduré le châtiment que les pécheurs pas lui méritaient. C'est dans ces versets, la punition est expliquée. 1. La punition signifie la purification du péché, la correction et la cultivation au lieu de la punition. 2. La punition réveille le chrétien lorsqu'il devient léthargique ou paresseux et lorsqu'il oublie qui il est et à qui il est. 3. La punition ne vient pas pour faire défaillir le chrétien, mais pour l'encourager. La punition augmente et renforce la foi. 2. La nature ou le caractère de la peine à la punition est un agent de test. 1. Tester la lignée spirituelle VV6 à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le verset 6 enseigne que Dieu donne une fessée à tous ceux qu'il reçoit comme fils de. Échapper au châtiment de Dieu est une preuve positive que l'on n'est pas le fils de Dieu. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes qui vivent dans et pour le péché échappent au châtiment de Dieu le Père ici sur terre. C'est parce qu'ils sont des enfants de Satan. Est-ce que vos parents puniraient les enfants des autres? B. La punition est pour le bénéfice du chrétien. Nous ne nous soumettons pas à la punition de nos parents terrestres et nous en profitons. À combien plus forte raison bénéficierons-nous du châtiment de notre Père Céleste? 3. La conséquence à le châtiment de Dieu produit du fruit. VV 11 à 17 1. Produit la justice. V11. Dieu veut que ses enfants soient justes. La conduite du chrétien doit être différente et meilleure que celle des autres. Une bonne conduite fait honneur au Christ le chef de l'Église. B. La punition produit la repentance. V13 à 17 1. Par la punition, nous voyons que nous ne suivons pas le chemin droit et resserré. Alors, nous nous repentons et faisons des chemins droits afin que les boiteux, les faibles, ne s'égarent pas à cause de nos fautes. 2. La punition amène le chrétien à vivre en paix et en santé pour le bénéfice des autres. Ceux qui ont connaissance de la vérité ne nous est d'aucune utilité. Par Manuel Amparo. Le cri de minuit. Saint Matthieu 25. Et l'Église serait différente si nous avions davantage de pères comme Jaïru, des humains sensibles et humbles, qui n'ont pas honte de chercher le Seigneur. 2. Jaïru n'avait pas honte de se prosterner devant Jésus. V41b. Jaïru non seulement expliqua son angoisse à Jésus, mais le supplia également de venir chez lui. Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que Jésus et Jaïru ne sont pas partis seuls. Les disciples et toute la foule les accompagnaient également. C'est sur le chemin de la maison de Jaïru qu'a eu lieu un autre événement, la guérison d'une femme dont on ignore les origines. Compte tenu des circonstances entourant Jaïru et sa famille, le temps est un facteur important. Et c'est là que l'histoire de la guérison de cette femme renforce l'histoire de Jaïru. Au milieu d'une foule qui le serre, le pousse et lui marche dessus, Jésus s'arrête pour savoir qui l'a touché. Et d'après ce que nous pouvons lire, Jésus n'avait pas l'intention de continuer sans savoir au préalable qui était la personne qui avait touché ses vêtements. B. Jaïru se tenait à côté de Jésus, raisonnant peut-être, comme les disciples, sur le caractère illogique de la question du Seigneur. C'est apparemment, la femme, une fois découverte, a tout raconté à Jésus qui lui a donné tout le temps pour donner son témoignage. Sinon, comment Lucas a-t-il su que sa maladie durait déjà 12 ans, qu'elle avait tout dépensé et qu'aucun médecin ne pouvait la guérir? Pour Jaïru, ce n'était pas le moment des témoignages, car il était bouleversé par le fait que si Jésus tardait, il pourrait être trop tard pour sa fille et Jésus a un but. La vie de Jaïru serait transformée, mais il devait faire confiance à Jésus. Voici une vérité très importante pour que Dieu agisse dans nos vies de parents. Il ne suffit pas de savoir qu'il peut le faire, nous devons faire un grand pas et ce pas s'appelle la confiance. C'est ainsi que les choses se sont passées lorsque Jaïru a découvert que l'inévitable était arrivé à sa fille. À ce moment-là, son être était sûrement inondé par une série de pensées et de sentiments. Nous ne savons pas qui est venu annoncer la nouvelle à Jaïru, mais d'après ses paroles, nous voyons qu'il ne voyait aucune raison à l'arrivée de Jésus à la maison. Que pouvait faire Jésus? C'est pourquoi il dit à Jaïru, « Ta fille est morte. Ne dérangez plus le maître. » 3. Jaïru n'a pas hésité à mettre le bien-être de sa fille entre les mains de Jésus. V51. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Jaïrus n'avait que deux options à demander à Jésus d'oublier le problème ou B croire que Jésus pouvait remédier à ce qui s'est passé. Jésus l'encourage simplement. N'aie pas peur, crois simplement et ta fille sera guérie, tu ne trouves pas. Le message de cet homme était clair pour Jaïrus mais peut-être pas pour Jésus. Le message terrestre était celui de la mort. Votre fille est morte et du désespoir ne dérangeait plus le maître. Cependant, le message du ciel était un message d'espérance. Ne crains pas, crois seulement et de vie ta fille sera difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 faites compter votre vie. Résumé. Nous avons entendu l'expression quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade et je pense que c'est un bon conseil. Cependant il semble que nous n'appliquons ce conseil qu'à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant par Joshua Pinto faites compter votre vie. Deutéronome 30 19 Aujourd'hui, j'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre, que je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous et vos descendants viviez. LSG. Dans ce passage, Dieu nous dit que la vie que nous vivons est une décision. Dieu nous dit, je vous ai donné le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction et nous encourage ensuite à choisir la vie. La façon dont vous vivez en tant qu'individu est votre décision. Ma prière est que vous choisissiez la vie afin que vous puissiez vivre une vie pour Dieu et avoir un impact sur tout le monde autour de vous. Quand nous choisissons la vie, notre perspective sur notre vie quotidienne change. Permettez-moi d'illustrer un garçon jouait au baseball seul dans la cour de sa maison, il portait son uniforme et pendant qu'il jouait, il se parlait tout seul. À un moment donné, le garçon a dit, « Je suis le meilleur frappeur du monde en lançant le ballon et en le ratant. » Pour la deuxième fois, il a ramassé le ballon et a dit une fois de plus, « Je suis le meilleur frappeur du monde entier en lançant le ballon et en le ratant à nouveau. » Pour la troisième fois, il a ramassé le ballon et encore une fois en disant « Je suis le meilleur frappeur du monde », il a lancé le ballon et l'a raté. Il y a eu une pause et d'un instant à l'autre, le garçon a dit « Wow, 3 grèves, je suis le meilleur lanceur du monde. » Nous avons entendu l'expression quand la vie vous donne des citrons, faites de la limonade et je pense que c'est un bon conseil. Mais il semble néanmoins que nous appliquons ce conseil uniquement à notre vie quotidienne et non à notre vie spirituelle. Le croyant doit reconnaître que personne n'a été sauvé simplement pour croire, nous sommes sauvés pour appartenir et en Christ, nous avons le devoir de faire en sorte que nos vies comptent positivement pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, je veux examiner la vie d'un homme qui a eu un impact sur le monde entier en laissant sa vie compter positivement pour le royaume de Dieu. C'était un homme ordinaire qui a accompli des choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Hébreux 11 23 à 37 23 C'est par la foi que Moïse, un nouveau-né, fut caché par ses parents pendant 3 mois, parce qu'il voyait que c'était un enfant précieux, et qu'il n'avait pas peur de l'édit du roi 24 C'est par la foi que Moïse, devenu adulte, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon 25 Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs éphémères du péché. 26 Il considérait l'opprobre adressé au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux rivés sur la récompense 27 C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il resta ferme comme s'il voyait elle invisible. Nive n'attendez pas qu'il soit trop option de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 où ils se prennent pour des saints où ils sont tout aussi pécheurs que les autres où ils ne pensent pas à moi où ils ne s'intéressent qu'à mes offrandes et à mes dîmes où ceux qui les dirigeants ont besoin de préparation où je pourrais faire un meilleur travail que les dirigeants où ils ne sont pas sincères où ils manquent d'amour où ils n'apprécient pas ce que je fais, où il ne se soucie pas de ceux qui sont en besoin où il se laisse emporter par les apparences où il profite des bonnes intentions des gens où il l'encourage à travailler et ensuite le laisse tranquille où ils sont paresseux où ils sont irresponsables où ils sont ingrats où je connais des gens qui ne vont dans aucune église et c'est mieux que beaucoup d'entre eux où ils ne sont pas vraiment engagés où ils ne me soutiennent pas dans les moments difficiles où je ne me sens pas aimé par eux où ils ne se souviennent pas de mon anniversaire où ils sont inconstants ils commencent quelque chose et ne le finissent pas où ils ne font pas preuve d'unité où ils se critiquent les uns les autres où il y a des ragots, des médisances, etc. où je n'ai pas l'impression d'en faire partie où j'ai l'impression ils me mettent à l'écart où ce sont des hypocrites. Les plus typiques ce sont quelques-uns des plus plaintes courantes que nous entendons contre l'Église. Personnellement, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. En tant que pasteur, cela m'attriste rien que de les entendre. Mais le problème ne s'arrête pas là. Le problème n'est pas seulement qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de honte. VS 31.1 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes que des intendants, ses ordres doivent toujours être suivis. Illustration. L'obéissance de la gouvernante du directeur d'un des cabinets du président Lyndon B. Johnson, John Kenneth Gilbreth inclut 3. Mon service d'obéissance déterminera jusqu'où nous irons dans le royaume de Dieu. V31 Conclusion. Que pensez-vous que notre Père Dieu a 2 enfants en chacun de nous? Oui, dans notre attitude, dans notre service dans son royaume. À cause de cette attitude si désagréable envers lui qu'on peut commander, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Nos priorités à votre service. Cette parabole devrait également nous apprendre que les bonnes intentions devant lui ne valent rien, même s'il y a une mauvaise attitude, mais que plus tard nous réagissons par le repentir. Dieu notre Père nous pardonne et il nous plaît ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours des serviteurs obéissants et assidus à l'excellence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Recherchez ce dont nous avons besoin. Résumé. Encouragez l'auditeur à mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie par David Lemay. Quelque chose. Mettre cela sur mon compte. Mais, pour l'amour de Dieu, nous devons intercéder pour notre famille. Et si nous croyons que quelque chose nous doit, rappelons-nous que le Christ a payé pour tout le monde. Frères, récupérons l'unité familiale pour avoir une église saine. Si l'église est en santé, la communauté va bien. Si la communauté va bien, la ville-pays va bien. Que Dieu vous bénisse. Frère Miguel, IZCANO, voix du ministère de la Force. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. À la fois, la décision de croire. Résumé. Croire ne se fait pas automatiquement, nous devons décider de croire Dieu par Aaron Chavez. Foi. La décision de croire. Jeudi. La tempête extérieure contre la tempête intérieure. Marc 4. 37,39-41 Mais un grand vent de tempête se leva, et les vagues se déversèrent dans la barque, de sorte qu'elle était déjà noyée. 39 Et il se leva, menaça le vent, et dit à la mer, sois reste tranquille. Et le vent cessa, et un grand calme. 40 Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que tu n'aies pas la foi? 41 Alors ils eurent une grande crainte, et se dirent les uns aux autres, qui est celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Roi Ig dit, lui seul pouvait réprimer la tempête sur la mer de Galilée, eux seuls pouvaient réprimer la tempête intérieure. Yo. Tempête interne 1 Doute 2 Peur 3 Incertitude 2 Tempête extérieure 1 Les miracles 2 Le surnaturel B Que vous a dit le Seigneur. Marc 4, 35 Ce jour-là, la nuit étant venue, il leur dit, passons de l'autre côté. Yo. Nous devons choisir entre. Nombre 13 31 À la télévision des prédicateurs, ceux qui sont très éloquents et animés. Et nous nous demandons pourquoi notre pasteur n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est que le monde recherche du divertissement. Des prédicateurs très excitants remplissent les églises mais leurs sermons sont-ils bons? Eh bien, Paul nous dit ici quel est l'élément le plus important d'un bon sermon. J'ai décidé de ne rien connaître parmi vous sauf Jésus-Christ et lui crucifié. L'important c'est le message. Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1 Donc le messager n'a pas beaucoup d'importance. Paul a écrit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens que nous ne sommes rien de plus que des vases d'argile portant le précieux trésor qu'est l'Évangile. Nous sommes des vases d'argile, laids et faibles. Et donc le pouvoir vient du message. Paul nous dit que ce message est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est une puissance de Dieu. Nous, prédicateurs faibles, n'avons rien à voir avec la réussite du message et c'est bien,
car nous sommes de faibles pécheurs, non, bien sûr. Et le leadership commence par un engagement envers Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Résumé. Une réflexion sur la véracité et les implications pratiques de la résurrection du Christ d'entre les morts par Félix Ramirez. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Un corps. 15 R. Thomas Jefferson, bien qu'on se souvienne de lui comme d'un grand homme, n'a jamais accepté les miracles qui apparaissent dans la Bible. Il a édité sa propre version de la Bible, dans laquelle toutes les parties faisant référence à des événements miraculeux n'apparaissent pas car elles ont été supprimées. Lors de la rédaction des évangiles, Thomas Jefferson s'est limité aux enseignements moraux de Jésus-Christ. Les dernières paroles de leurs évangiles se lisaient ainsi. Et Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap propre 60 et le déposa dans son nouveau tombeau, qu'il avait creusé dans le roc, et après avoir roulé une grosse pierre à l'entrée du tombeau, il partit. Mais, Dieu merci, ce n'est pas ainsi que l'histoire se termine, car le Seigneur est véritablement ressuscité des morts, comme il l'avait promis. Ce matin, nous allons considérer ce grand fait qui est la raison de tout dans la vie chrétienne. La résurrection du Christ est un fait complètement vrai. 3 à 8 à la résurrection de notre Seigneur est le thème central de l'Évangile 1 à 2 1. Paul souligne que c'est dans cette grande doctrine fondamentale de l'Église cela a mis votre foi. C'est sur cette doctrine que repose tout l'espoir du croyant. Grâce à ce fait, nous sommes sauvés d'eux. Nous voyons donc ici que la résurrection est un élément central du message qui doit être prêché à tous, pour la foi et la repentance. Ce n'est pas une annexe après la mort du Seigneur. En d'autres termes, Paul dit que l'Évangile est incomplet s'il n'inclut pas la résurrection du Seigneur. Bien souvent, lorsque nous partageons Jésus-Christ, nous nous concentrons uniquement sur la mort et perdons de vue le fait que sa résurrection est un élément fondamental du message de l'Évangile. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut souligner avec plus d'enthousiasme que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Et il faut croire cette vérité pour le salut si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. 3. Au cours de cette semaine sainte, nous avons eu l'occasion de réfléchir sur les souffrances du Christ. Mais aujourd'hui, toute cette réflexion se termine par la plus grande célébration dont puisse jouir la foi chrétienne. Gloire à Dieu. La mort et la résurrection de notre Seigneur font partie du plan éternel de Dieu. 3 à 4 1. La Bible enseigne que les événements de la mort et de la résurrection de Jésus ne se sont pas produits de manière inattendue. Dieu, depuis l'éternité, et conformément à son dessein éternel pour nous en Christ, comme le dit l'apôtre Pierre, l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Dans sa prédication à la Pentecôte, l'apôtre dit quelque chose d'étonnant. Homme d'Israël dans la maison de cette dame estimée. Une autre illustration de la rédemption d'une âme de Dieu est celle d'Anne Lewis. Lors de mon premier curé, j'ai eu le privilège de réunir cette adolescente. Elle est venue par curiosité pour voir qui avait ouvert l'ancienne église. L'église avait fermé ses portes pendant plusieurs mois avant que le Seigneur nous ordonne de les rouvrir et de commencer les services de culte. J'avais environ 3 semaines de service lorsqu'une belle jeune fille de 14 ans a assisté à nos services du dimanche matin. Elle a également été rachetée en venant plus tard au Seigneur Jésus pour le salut. Un autre jeune homme avec qui j'ai travaillé a été racheté, Kerry Blanco Jr. Après lui avoir donné le plan simple du salut, Kerry a crié au Seigneur pendant son travail sur le chemin du retour, et Dieu s'est penché avec soulagement et a sauvé ce jeune homme. Depuis, il a été appelé au ministère et fréquente une université biblique au Tennessee. Dieu peut et rachètera celui qui vient après lui pour son Fils Jésus-Christ. N'aimes-tu pas aussi être racheté? Dieu vous rachètera si vous suivez son chemin. Vous ne pouvez pas suivre votre propre chemin, Dieu ne l'acceptera pas. Mais si vous suivez la voie biblique, Dieu est disposé et prêt à vous racheter. Voici comment vous devriez venir à lui aujourd'hui. Tout d'abord, vous devez confesser que vous êtes un pécheur. Respiration, souffle, vapeur. D'après le nom lui-même, nous pouvons voir la différence entre Caïn et Abel. L'un parle intérieurement Caïn, tandis que l'autre parle extérieurement Abel. L'adoration est un acte par lequel Dieu est reconnu comme Dieu. Dans l'adoration, le cœur ne pense pas à lui-même, mais se concentre sur la personne de Dieu. Dans l'adoration, on s'offre à Dieu avec gratitude. L'adoration parle de l'humiliation, de l'impuissance de l'homme devant ce qu'est Dieu, elle parle de s'abaisser devant Dieu et de l'élever pour ce qu'il est. Aujourd'hui,
nous allons voir deux aspects importants par rapport à l'adoration de Dieu avec le cœur 1. Le culte est donné à son meilleur. Quand nous regardons l'expérience de Caïn et d'Abel, nous voyons qu'Abel a donné du premier-né de ses brebis et de la graisse de celle-ci. Abel a offert à Dieu le meilleur. Ceci est extrêmement important car les fidèles doivent reconnaître que tout ce qu'ils ont vient de Dieu et il est impératif que le meilleur lui soit donné. À de nombreuses occasions, nous nous contentons de donner à Dieu une offrande, que ce soit en argent, en service, en chant, etc. Dieu ne cherche pas une offrande, Dieu cherche le premier-né et la graisse. L'adoration est un sacrifice fait volontairement à Dieu. Illustration d'Abraham et Isaac. Genèse 22, 5. Trois éléments liés au culte d'Abraham à le garçon et moi y irons. Dans le vrai culte, les fidèles se séparent de tout ce qui peut les gêner. Le culte n'est pas compris par l'être humain moyen. De plus, de nombreux croyants ne comprennent pas l'adoration et parfois ils constituent eux-mêmes un obstacle à l'adoration. Ceux qui ne sont pas fidèles se retrouvent avec l'âne. Ils ne peuvent pas monter au lieu de culte parce qu'ils ne le comprennent pas. L'adoration doit avoir lieu dans le contexte de la sortie de la routine quotidienne, de la sortie de ce monde et au-delà. N'attendez pas qu'il soit trop long de Dieu. Son estime de soi est si faible qu'il considère que Dieu peut bénir d'autres que lui. Le cas de Mephibosheth devant le roi David en est un exemple clair. Il se considérait comme un chien mort. 2 Samedi 9-8. Comme Mephibosheth, le Seigneur veut que vous changiez de vêtements, que vous vous asseyez à sa table et que vous viviez comme le fils du roi. Puissiez-vous profiter de toutes les grandes et riches bénédictions qu'il a préparées pour vous. Conclusion. Considérez alors votre propre valeur. Vous valez tellement que Dieu veut vous donner une terre de bénédiction. La terre promise est pour nous une vie abondante, une vie extraordinaire, une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre héritage et que vous célébriez votre vie. Illustration. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer en terre promise, certaines tribus ne voulaient pas y entrer, préférant rester sans traverser le Jourdain. Josué 1:12-15. Cela illustre les gens conformistes qui évitent les Jérichos de leur vie. Le Jourdain est donc le lieu qui sépare les conformistes des conquérants. Les conformistes penseront toujours à ce que serait leur vie s'ils avaient traversé le Jourdain. Les conquérants pensent qu'il y a de nouveaux défis à relever. La possession de votre héritage est en fin de compte une question d'attitude personnelle. Je vous mets au défi aujourd'hui de sortir de votre conformisme et de rejoindre l'équipe des conquérants. Ministre. Aidez les gens à renoncer à la négligence, au conformisme, à l'insécurité personnelle, à la peur de l'échec, au doute, à l'indécision, puis reconnaître le désir de Dieu comme roi qui veut que nous nous asseyions à sa table, et acceptions notre place d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Faire un champion, inspiration. Partie 1. Résumé. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je suggérerais que les champions aient par Joshua Pinto créé un champion inspiration. Partie 1. Hébreux 12:1-3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et tout péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez celui qui a souffert une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que votre esprit ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. LSG. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je dirais que les champions ont encore une chose en commun: ils ont une source d'inspiration. Si nous désirons vraiment être des champions spirituels, il serait alors sage d'observer l'importance de l'inspiration dans la carrière chrétienne. Il y a une histoire du croyant qui a besoin d'être renforcée. Parfois, ils sont la conséquence d'un appétit incontrôlé de la chair ou de passions qui n'ont pas été combattues à la lumière de l'esprit. Nous devons chacun nous examiner par rapport à tout cela. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme, mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais il vous fournira aussi une issue à la tentation, afin que vous pourrez peut-être le supporter. Test examen visant à démontrer certaines qualités ou compétences. Celui qui sert à n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 témoigne de la véracité d'un fait. L'épreuve est une période de temps accordée par Dieu pour produire le bien de l'être humain. La tentation vient pour éloigner le croyant de la croix. L'épreuve vient pour le rapprocher de la croix. La façon dont nous réagissons à l'adversité déterminera si nous grandissons ou rétrécissons, si nous atteignons de nouveaux horizons ou si nous restons coincés au même endroit. Le chrétien abandonne généralement face à l'adversité. Beaucoup sont en colère contre Dieu, d'autres sont troublés contre un frère, d'autres se rebellent contre le pasteur ou la direction de l'Église, d'autres tout cela si déçus. Ours définition. Ours, supporter ou résister à une charge ou un poids. Tolérer, endurer, rester, continuer, se conformer, respecter, supporter avec courage. 1 Pierre 1 6 à 7. Ce dont vous vous réjouissez, bien que maintenant, pour un peu de temps, s'il le faut, vous soyez affligés par diverses épreuves. V7 afin que votre foi soit éprouvée bien plus précieusement que l'or, qui bien que périssable soit éprouvé par le feu, soyez trouvés dans la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. Anecdote. Argent raffiné. Il y avait un groupe de dames chrétiennes qui se réunissaient chaque semaine pour étudier la Bible. Ils étudiaient le livre de Malachie 3:3 où il est dit, « Et il s'assiera pour affiner et purifier l'argent car il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. » Ce verset leur a causé de l'anxiété quant au processus de raffinage de l'or et de l'argent. L'un d'eux a proposé de se renseigner sur le processus et d'en rendre compte la semaine prochaine. Cette dame a appelé un orfèvre et a pris rendez-vous pour le voir travailler. Il n'a pas mentionné la raison de son intérêt. Elle regardait travailler l'orfèvre. Il tenait une pièce d'argent au-dessus du feu, lui permettant de chauffer. Il a expliqué que lors du processus d'affinage de l'argent, il fallait le maintenir au centre même du feu, là où les flammes sont les plus chaudes, pour mieux brûler toutes les impuretés. La femme se souvint du verset, et il s'assiera pour affiner et nettoyer l'argent. Elle demanda à l'orfèvre s'il était vrai qu'il devait s'asseoir et regarder l'argent pendant qu'il le chauffait et n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2000. Jésus-Christ. 2 Corinthiens 8 4 à 5. Examinons les types d'offrandes mentionnés dans la Bible. La dîme sert à établir une discipline d'intendance. Le peuple de Dieu pratiquait la dîme avant même que la loi de Moïse ne le prescrive. Cela peut être vu parce qu'Abraham a payé la dîme à Melchizedek. La dîme représentait 10% du revenu d'un individu. De plus, il fallait l'escompter à l'avance. Même s'il s'agissait d'un petit montant, il a d'abord été donné pour démontrer que Dieu avait la priorité. Exode 23 16,19. Deutéronome 26 2. Le test qu'une personne a une bonne relation avec son Église et qu'elle commence à payer la dîme. 1 Corinthiens 16 1 à 2. Les principes de l'Ancien Testament établissent des modèles pour notre relation avec Dieu. 1 Corinthiens 10 11. Romains 15 4 2. Le but de la dîme est de fournir un moyen de transformer des vies en contribuant au fonds général de l'Église pour répondre aux nombreux besoins physiques qui assureront le fonctionnement harmonieux et ininterrompu de l'Église Belay. Offrandes. Elles servent à soutenir le ministère. Le but des offrandes est d'élargir les ministères de l'Église en contribuant à des projets et ministères spéciaux établis par l'intermédiaire de l'Église. Lorsqu'un individu commence à mûrir dans sa relation avec Dieu, il va naturellement au-delà de la dîme 10% et commencera à faire des offrandes pour soutenir les activités ministérielles auxquelles il participe avec d'autres chrétiens. 2 Corinthiens 8 6.7, 9 1, 11 à 13 VI. Donnez et soumis aux vérités bibliques. Offrez à Dieu dans la mesure où vous avez prospéré. Ne vous inquiétez pas de ce que les autres proposent. 1 Corinthiens 16 2. 2 Corinthiens 8 12 B. Rappelez-vous toujours la loi des semailles et de la récolte. 2 Corinthiens 9 6. Galates 6, 7 à 9. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. La vérité sur le don dans la Bible va au-delà de la simple dîme. C'est laisser le contrôle total de nos vies et de nos ressources à Jésus-Christ. Si Dieu a le contrôle de nos vies, il pourvoira à la sienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 4 Jéhovah a fait de grandes choses pour nous résumer. La deuxième section des chants progressifs nous enseigne que Dieu est avec nous et travaillera toujours en notre faveur par Timothy Archer. Pour ceux qui n'étaient pas présents pour la première leçon, nous ont commencé un voyage, un pèlerinage. Nous partons avec un groupe de Juifs en direction de Jérusalem, qui y vont pour adorer Dieu. Nous examinons un groupe de psaumes connus sous le nom de chants progressifs, des psaumes que les pèlerins juifs chantaient lorsqu'ils allaient et revenaient de Jérusalem. Ces psaumes commencent par le psaume 120. Nous avons vu dans la première leçon que nous faisons le même pèlerinage qu'eux, bien que notre destination soit la Jérusalem céleste. Comme l'exprime le psalmiste dans le psaume 120, nous sommes des étrangers. Avril 2024 page 6 Bénédiction croisée résumée. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble n'avoir aucun sens dans nos vies, un merveilleux plan de Dieu et ses bénédictions croisées se dévoilent. Par Yolanda Quignon. Bénédiction croisée. Introduction. Joseph a été béni et lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le proclamer aux quatre vents. Certains vont vous détester quand ils verront votre cape colorée. Les enfants de Dieu promis sont bénis et ne peuvent rien y faire. Ils ne le méritent pas mais ils sont bénis. Lorsque vous serez bénis, ils conspireront contre vous pour vous faire tomber. L'ennemi s'énervera et tentera de vous détruire. Une autre vérité doit être comprise. Il y aura toujours une part de pression, d'épreuve, d'humiliation, d'échec et de résignation lorsque vous êtes bénis. C'est précisément le chemin vers la gloire. Et Joseph a été pris avant, il était entouré de gloire et de bénédiction dans sa maison et maintenant il était porté, traîné, poussé. Genèse 39:1. Avez-vous déjà vu vos rêves, vos visions et votre appel apparemment écrasé jusqu'à ce qu'il semble qu'il ne reste plus rien? Dans Genèse 37:20, ses frères déclarent, « Voyons où sont ses rêves. » Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue ceci. Ils l'ont vendu parce qu'il était béni, ils l'ont rejeté parce qu'il était béni. Joseph n'a pas seulement été emmené en Égypte, mais il a été mis à l'épreuve pendant de nombreuses années. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Est-ce que vous le remerciez quand il le fait? Avez-vous compris qu'en faisant cela, il vous pousse vers sa volonté parfaite? Dieu qui voit l'avenir savait que la famine arriverait dans quelques années et que le sage qui conseillerait Pharaon était Joseph. Comment l'y amènerait-il? Comment former l'homme au caractère tempéré, compatissant et miséricordieux qui sauverait de nombreuses personnes? Dieu avait quelque chose de mieux, oui, c'était vrai, il deviendrait éminent, il régnerait mais pas avant de souffrir, de passer par les épreuves et la prison. Joseph, le serviteur. Joseph ne savait pas pourquoi il était là, cependant, partout où il arrivait, il commençait à servir. As-tu remarqué? Avant de régner il faut servir, il faut descendre, il faut partir d'en bas, il faut s'humilier. Il a essayé de tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était béni et ne pouvait pas s'en empêcher. Il était béni et pouvait bénir les autres. Lorsque nous sommes bénis, Dieu ouvre les portes de la bénédiction à ceux qui nous entourent. La maison de Potiphar a été bénie grâce à Joseph. Où que nous soyons, nous pouvons être une bénédiction. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit étrange, la situation peut être invraisemblable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou pourquoi ce qui se passe se produit, mais là et maintenant, vous pouvez être une bénédiction. Ce n'était pas dans mes visions. Vous ne m'avez pas montré cela dans mes rêves. Vous ne m'avez pas appris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour. Je suis comme un airain retentissant ou une cymbale retentissante de si j'ai la prophétie et si je comprends tous les mystères et toute connaissance et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 2 si tango todalaf, de tal manera que traslade los monte, pero no tango à mort, nada soit 3 si reparto todo mi bin, ici entre go mi cuerpo para ser quemado, pero no tango à mort. De nada il me sert 4 l'amour est patient et gentil. L'amour n'est pas jaloux. L'amour n'est pas ostentatoire et ne devient pas arrogant. 5. Il n'est pas inconvenant et il ne recherche pas non plus son propre intérêt. Il ne s'irrite pas et ne compte pas le mal. 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. 7. Il souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 8. L'amour ne cesse jamais d'être. Mais les prophéties cesseront,
les langues cesseront et la connaissance cessera 1. Même si j'étais le prédicateur le plus éloquent, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu 2. Bien que j'aie la plus grande connaissance des Écritures et que je sois connu pour ma fidélité aux choses du Seigneur, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu 3. Même si je suis l'intendant le plus fidèle, si je n'ai pas d'amour, mon temps est perdu 4. L'amour ne s'irrite pas. De nombreux chrétiens souffrent d'irritation B. On ne peut pas leur parler, ils sont comme de l'essence, ils s'enflamment à la moindre étincelle. C. D'autres, sous la bannière de la sincérité, écrasent les gens dans l'église. La sincérité est une chose et l'insouciance en est une autre. L'exercice de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l'amour et l'amour ne peut pas être exigé. Il ne peut être obtenu par la force ou l'autorité. L'amour ne s'éveille que par l'amour. DTG 13.5. Seul l'amour